Je vous remercie. Madame la ministre, si vous souhaitez répondre. Non. Monsieur Bonnecarrère, question à Madame la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais, Madame la Ministre, interpeller à travers vous l'ensemble du gouvernement sur sa politique vis-à-vis du secteur pharmaceutique. Je représente le département du Tarn grâce à l'énergie et à la clairvoyance et à l'esprit prospectif de nomme M. Pierre Fabre. Il existe de nombreux emplois en matière pharmaceutique dans notre département. Mais au-delà du sujet tarnais, la pharmacie est bien sûr un enjeu national. Je voudrais vous alerter sur la contradiction qui existe, pour ne pas dire l'incohérence, dans la politique du gouvernement dans ce domaine, puisque d'une part, notre gouvernement souhaite légitimement une réindustrialisation du pays, une relocalisation, une souveraineté pharmaceutique. Et d'un autre côté, entre les réductions de tarifs, les mesures dites de clause de sauvegarde, les remises conventionnelles, le prix du médicament est utilisé comme un moyen supplétif pour tenter de faire des économies, ce qui conduit à ce que le poids des médicaments dans les dépenses de santé en France diminue très fortement. Au bout du bout, nous avons une industrie pharmaceutique française qui a reculé dans le classement européen. Nous étions traditionnellement le premier pays européen en matière de pharmacie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je voudrais tout simplement vous demander quelle est la politique du gouvernement en matière pharmaceutique et attirer aussi votre attention sur la pertinence des propositions qui vous sont faites par des gens comme le laboratoire Fabre que j'ai cité, ou encore Servier, ou encore Biomérieux, ou encore Sanofi ou Gerbet, qui ont fait des propositions pour une politique nationale ayant plus d'efficience. Et donc je serai attentif aux réponses que vous me donnerez. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, permettez-moi d'excuser Yannick Neuder, que je représente aujourd'hui et pour qui je vais répondre. Vous m'interpellez au sujet du plan national d'efficience proposé par le G5 Santé, représentant les entreprises françaises de la pharmacie et sur l'impact des différentes lois de financement de la sécurité sociale sur l'industrie française. Alors que vous évoquez des conditions délétères pour l'industrie française, je commencerai tout d'abord par rappeler l'attachement particulier du gouvernement à encourager et accompagner le développement des industries pharmaceutiques sur le territoire français. Vous l'avez rappelé, monsieur le député. En effet, il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs visant à inciter les industries à avoir des sites de production susceptibles de garantir l'approvisionnement du marché français. Ainsi, la sécurité d'approvisionnement en médicaments apportée par l'implantation de sites de producteurs d'acteurs industriels français peut être prise en compte dans la fixation du prix du médicament ou par l'octroi d'avoirs. Vous faites également remarquer la baisse de la part des dépenses de médicaments dans les dépenses de santé. Cette évolution s'explique par la hausse globale des dépenses de santé, notamment avec la hausse de la rémunération des professionnels de santé. L'augmentation continue du montant du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, dit M, démontre également la volonté du gouvernement d'accompagner cette dynamique des dépenses de médicaments. Le plan mentionne également la polymédication. C'est un sujet que porte l'assurance maladie avec beaucoup de volonté, en s'étant fixé des objectifs ambitieux de diminution du nombre de médicaments prescrits. Réaliser le bon test au bon moment, c'est une conviction partagée par le gouvernement. C'est pourquoi les pharmaciens sont en mesure depuis 2024 de réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique, notamment pour les angines ou les cystites, et de dispenser des antibiotiques uniquement lorsque cela est nécessaire. Cette mesure est un succès avec aujourd'hui plus de la moitié des officines du territoire qui sont formées à la réalisation des tests et à la dispensation d'antibiotiques. Les éléments que j'ai évoqués précédemment démontrent la volonté du gouvernement de soutenir le développement de projets industriels et de promouvoir une meilleure efficience du système de soins. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Bonnecarrère, vous souhaitez répondre ? Ces indications, Madame la Ministre, témoignent d'une bonne volonté dont je ne doutais pas, mais sont très éloignées des réalités. Il n'y a pas de politique de relocalisation industrielle en matière pharmaceutique dans les conditions de régulation, à mon sens excessives, qui sont pratiquées sur les prix des médicaments. La réalité, c'est qu'aujourd'hui,
l'activité pharmaceutique en France repose quasiment exclusivement sur l'export. Ce sont les exportations qui financent le médicament des Français. C'est un modèle qui ne me paraît pas tenable dans la durée. Il faut aussi avoir un écosystème dans lequel tout fonctionne, Madame la Ministre, sans être trop lourd. La réalité aujourd'hui, c'est que la recherche est en train de se consacrer aux États-Unis et en particulier autour de Boston. Donc j'invite le gouvernement à avoir une vraie politique de développement pharmaceutique, ce qui rejoindrait à la fois la thématique de l'emploi, la thématique de l'économie et bien sûr la thématique de la santé. L'idée d'un plan national d'efficience pour sortir d'une régulation aveugle me paraît pertinente et je voudrais insister pour que le gouvernement aille plus loin dans la prise en compte de cette situation. Je ne vois pas l'intérêt collectif à laisser se dégrader la position de l'industrie pharmaceutique française au sein de l'Europe. Merci en tout cas, Madame la Ministre, d'être le relais de ces préoccupations. Je vous remercie. Question de